Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, on va démarrer tout de suite dans quelques instants. Aïe da 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 la ya ya aïe da da la ya aïe 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 da da la ya aïe 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 da da la ya ya aïe da da aïe 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 da Boker Tov le Koulam, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. On démarre dans quelques instants. Installez-vous tranquillement. Tididam bam 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 bam. Tadalaya bam ba ya 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 ya. Tadalaya mai tadalaya. Ay tadalala ma 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 ma. Ye tadalaya ya ya. Tadalaya ma 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 ma. Tadalaya ya 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 ya. Tadalaya. Ay da da la ya, ay da da la ya, ay ay da da, ay da da la ya, ay 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 ay, ay da da la ya, ma ay ay ay, ay da da la ya, ma ma ma, ay da da la ya ya ya. Ay da da la ya, ay 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 ay, da da la ya, ay 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 ay. Ay da da la ya 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 da 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 la ya ya ay da da la ma ba bam ba da da la ya ba dam ba da da la ya 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 ye da da la ya ba dam ba mai da da la ya ya la ya da da la ya 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 ay da da la ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Aïe 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 da da la ya aïe 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 da da la ya aïe 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 da da pardon aïe da da la ya aïe da da la ya aïe 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 da da la ya 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 ay da la ya 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 da da. Excusez-moi. Alors, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. On va démarrer tout de suite notre Tania du jour, notre étude du matin pour commencer cette journée comme il faut. Alors, que vous soyez en voiture, que vous soyez à la maison, que vous soyez déjà au travail, peu importe. En tout cas, on est ensemble. On va développer ensemble ce Tania du jour et on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous offrir une belle journée. Oui, une excellente journée. Prendre une petite dose de caféine, oui, c'est bien. De temps en temps, un petit peu, oui, le matin un peu. Bon, ben nous, c'est une bonne dose de chassidoute pour comprendre l'impact, l'influence que nous avons dans notre existence à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, à travers les écrits de la chassidoute. Ce que nous offre le Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Je démarrais en vous souhaitant un très 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 grand Lechaim, Boker Tov, et en vous rappelant que nous étudions notamment pour la Refoua Shlema de notre cher Moshe ben Hananinet, oui, Moshe ben Hananinet, ainsi que pour la Refoua Shlema de David Eli ben Michal, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël et le Nishmat Mordechai ben Eliyahu. Et pour le mérite de tous ces enfants là maintenant qui sont en train d'aller à l'école, voilà. Nos enfants sont nos garants. Et là, ils sont sur le chemin de l'école. Donc on leur souhaite une belle réussite. Soyez heureux. Profitez de chaque instant que vous avez aujourd'hui pour étudier la Torah, pour apprendre encore et encore. Notre Tania, aujourd'hui, nous sommes le Chavtet du mois de Cheshvan. Et le mois de Cheshvan est assez particulier. Il est assez particulier parce que c'est ce mois d'hiver. Et on est accompagné, Boker Tov, mon ami Fabrice, on est accompagné par cette pluie-là de bracha. On va développer ensemble, si vous voulez bien, ce qui nous est dit et ce qui nous est apporté dans ce Tania aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, je compte sur vous, à commenter, à liker, c'est important. Lechaim, lechaim. Dans les chapitres précédents, nous avons abordé différentes questions.
Nous avons parlé, et le Admoura Zaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous a expliqué, nous a donné l'endroit et le degré que le monde avait, ce monde-là dans lequel les âmes montaient lorsqu'ils accomplissaient la Torah et les mitzvot. Il nous a expliqué que tout cela dépendait de la kavana, de l'intention, de la pensée que nous mettons et de l'investissement, de la direction des pensées que nous avions lorsque nous accomplissions une mitzvah. À savoir, quelle dose d'amour on met quand on fait une mitzvah. Quelle dose d'amour pour Dieu nous mettions lorsque nous faisions une tefila, un mot de Torah, une bracha, une bénédiction. Quelle dose de crainte de Dieu également nous mettions lorsque nous sommes en connexion avec Dieu. Comment? Alors, est-ce que l'on fait cela avec un amour et une crainte intellectuelle? Est-ce que l'intention que nous mettions dans nos paroles, dans nos actions, dans nos mitzvot, dans notre étude de la Torah, c'est quelque chose qui est créé, qui vient par une réflexion intellectuelle, un approfondissement intellectuel, c'est-à-dire réfléchir à la grandeur de Dieu, ça fait naître en moi, donc une intention, une kavana réelle. Je réfléchis à la grandeur de Dieu, j'approfondis cette idée, je discerne vraiment comment est-ce que Dieu il est grand. Cela fait naître en moi intellectuellement une sensation, une réflexion de grandeur et de compréhension et d'acceptation que Dieu c'est vraiment ce Dieu-là qui est celui que nous respectons tous, c'est-à-dire ce Dieu roi de l'univers qui est grand, qui est puissant, celui qui crée tout, celui qui donne la possibilité à chaque existant d'être ce qu'il est, avec les forces que Dieu lui apporte. Donc réfléchir à sa grandeur intellectuellement, cela fait naître un sentiment d'amour et de crainte. C'est logique. Parfois, cet amour et cette crainte-là vient de manière beaucoup plus naturelle, moins réfléchie, moins construite. C'est un amour et une crainte qui vient et qui se vit naturellement. Alors on le sait que tout ce qui dépend de ce que nous ressentons ou toutes les notions intellectuelles auxquelles nous atteignons, avec nos efforts, avec ce que nous produisons à travers nos actions et notre étude de la Torah, a une force et provient d'une source première et une influence sur les différents mondes qui ont précédé le monde de la création, mais aussi les mondes de la création. Vous le savez, il y a différents mondes, le monde d'Atsilut, celui qui précède les mondes de la création, le monde de Bria, de Yetzira et d'Asiya. Le monde de Bria, lui, c'est le monde qui connecte le monde du saisissement, de la compréhension, de l'approfondissement. Donc en réalité, quand on développe, quand on accomplit ou quand on fait une mitzvah, un amour ou une crainte intellectuelle que l'on crée par un processus réel d'analyse, eh bien cela provient du monde de Bria. Quand c'est quelque chose de beaucoup plus naturel, qui est dans quelque chose d'intrinsèque, qui est profondément en nous, qui est naturel, alors que là, ça montre dans le monde de Yetzira. C'est le monde des midot, ce que l'on appelle le monde de Yetzira. Le monde des émotions, des traits de caractère, des vertus. C'est-à-dire ce que l'on ressent naturellement, quelque part. Bruchim Abaim, Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Et donc, le Admoura Zaken nous explique que, par exemple, quand on étudie la Torah, quand on fait quelque chose de positif, quand on fait une mitzvah, eh bien, on fait monter ça dans le monde des séphirotes. Qu'est-ce que c'est les séphirotes? C'est donc les outils qui sont employés par Dieu pour révéler cette divinité dans ces mondes-là. Mais ça, c'est quand la Torah est là, et le service de Dieu, il se fait avec une véritable kavana, c'est-à-dire avec une bonne intention. Pourquoi? À savoir qu'on le fait ce qu'on appelle l'ishma, c'est-à-dire que j'étudie en son nom, parce que la Torah, c'est la Torah, pas parce que ça m'apporte quelque chose. Je fais une mitzvah, parce qu'une mitzvah, c'est m'attacher avec Dieu. Et je comprends pourquoi je la fais, et je comprends de quelle façon je m'attache à Dieu à travers cette mitzvah-là. Ce qu'on appelle l'ishma. Donc, en fonction de la kavana que je vais avoir, de l'intention que je vais avoir, eh bien, l'élévation que je vais produire, le saut qu'il va y avoir, à savoir, dans ce monde de Bria ou de Yetzira, en fonction si c'est intellectuel ou naturel, là, à ce moment-là, il y aura quelque chose qui se produira. Mais maintenant, quand j'étudie la Torah, quand je fais une mitzvah, et que je n'ai pas eu une bonne intention, c'est-à-dire, je fais cette mitzvah-là parce que je trouvais ça sympathique de faire la tzedaka. Je trouvais ça sympathique et normal d'être généreux avec mes semblables. Je trouvais ça sympathique d'étudier la Torah, ça me permet d'être plus intelligent. Donc j'étudie la Torah pour ce qu'elle peut m'apporter à moi intellectuellement, mais pas parce que c'est Dieu qui me l'a demandé de l'étudier. Alors qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que cette étude-là, elle monte aussi au monde de Bria, au monde de Yetzira? Ou est-ce que cela bloque quelque part cette montée-là, cette évolution-là? Donc il lui manque quelque chose, il lui manque cette honnêteté-là, c'est ce que l'on va appeler le lishma, qui est de l'amour d'Hachem ou de la crainte d'Hachem. Parce que quand on étudie pour devenir un érudit,
eh bien, on oublie quelque part Dieu. Eh bien, quand on oublie quelque part Dieu, c'est-à-dire que cette étude-là, elle est quelque part, en quelque sorte, profanée, quoi. Et cette étude-là, est-ce qu'elle est réellement profanée? C'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Et si elle n'est pas profanée, où elle se trouve? Est-ce qu'elle monte vraiment dans les mondes de Bria, de Yetzira, ou est-ce qu'elle stagne quelque part? Est-ce qu'elle est posée quelque part? Bon, il se passe quoi avec? On sait que les séphirotes, ces niveaux-là, qui sont le reflet de la divinité ici-bas sur Terre, ainsi que dans tous les mondes qui précèdent notre monde de Asiya, à savoir Bria et Yetzira, les séphirotes, elles, c'est des révélations même, des dévoilements de ce que Dieu est, c'est-à-dire la divinité dans nos mondes. Et on sait que ces séphirotes-là, sans crainte de Dieu, sans amour de Dieu, elles disparaissent. Baruch haba, bienvenue mon ami Marc, Boker Tov, Boker Tov. Donc, ces sphirotes-là, si elles manquent d'amour, elles manquent de crainte, elles ne peuvent pas tenir ici-bas. Non seulement elles ne peuvent pas tenir, mais en plus de ça, elles ne peuvent pas monter vers Dieu. Et quand on dit monter vers Dieu, c'est-à-dire ne permettent pas le dévoilement, la révélation même des énergies divines, de la lumière divine, de sa présence, de s'exprimer comme il se doit. Donc tout cela reste bien enfermé, capuchonné, bloqué. Alors qu'est-ce qui se passe avec? Il y a bien un endroit où cela va. Alors les Chachamim nous disent, et précisément le Admor HaZaken, en fonction de ce qui a été rapporté dans la Kabbalah, on va le voir, que ce soit par le Rabbi Chaim Vital, que ce soit par d'autres textes de la Torah, et de la Torah Kabbalah, du Zohar, on nous explique qu'en fait ces paroles ou ces actions-là, elles montent à un niveau qui correspond à la partie superficielle, extérieure de ces mondes supérieurs. Baruch haba mon ami Gabi, Bruchim Abaim, Tomer également, que des brachot, c'est un plaisir de vous avoir. La partie extérieure des mondes qui est en réalité la place des malachim, des anges. C'est la raison pour laquelle le Admor HaZaken nous rapporte les mots du Rabbi Chaim Vital, qui dit dans ce que l'on appelle la partie du Sha'ar HaNevoua, quand on étudie la Torah sans kavana, sans avoir une bonne intention, et qu'on est quelque part un petit peu concerné, et qu'on profite un petit peu de cette étude-là, que ce soit à titre intellectuel ou émotionnel, et bien à ce moment-là se créent des anges qui vont stagner dans le monde de Yetzira. Quand nous n'avons pas de kavana, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas parce qu'on craint Dieu ou parce qu'on aime Dieu, alors ça crée des anges qui vont rester dans le monde d'Asiya. Quand on étudie la Torah sans kavana, ça crée le monde des malachim, des anges, je répète, dans le monde de Yetzira. Et quand c'est des mitzvot que nous n'accomplissons pas avec la bonne intention, se créent donc des malachim, des anges, dans le monde de Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire sans kavana? Eh bien, sans kavana, ça veut dire n'être pas motivé par un amour de Dieu ou de crainte de Dieu. Alors là, c'est pas qu'il n'y a pas eu du tout de pensée, vous imaginez bien, c'est pas qu'une personne elle est complètement en train de profaner Chasvé Shalom ce qu'elle est en train d'étudier ou ce qu'elle est en train de faire. Elle ne le fait pas que à titre personnel. Elle sait qu'à ce moment-là, elle fait ce que Dieu lui demande. Mais elle a quand même un quelconque intérêt. Et le Admor HaZaken va nous expliquer ici quels sont en réalité ces intérêts-là qu'elle peut avoir et comment en réalité on peut trouver quand même une certaine connexion. Quand même, on va voir qu'il va y avoir une capacité de récupération quelque part. Le Admor HaZaken le dit dans les mots, il dit que tous les malachim, tous les anges, sont dotés de ce que l'on appelle la chomer et la tsura. Le fond et la forme. Une matière et une forme. Ce n'est pas pareil. Avoir une matière, une consistance, et avoir aussi une forme. Le Admor HaZaken dit ici que les anges sont dotés de cette forme-là et de ce fond-là. En fonction de ce que le père du Rabbi, Zichrono Livracha, le Gaon, le grand Mekoubal, qui était un très grand Mekoubal, le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, explique qu'en réalité, puisque les malachim, eux, sont dotés d'une forme et d'un fond, d'une matière, donc cela nous prouve bien que la Torah, qui a été créée par ces anges-là, oui, est aussi en réalité dotée de cette forme et de ce fond, de cette matière. Cela nous prouve que cette Torah qui est et qui vient de ces anges-là, elle aussi, elle a une forme et un fond. Et puisque cette Torah-là a une forme et un fond, cette étude que l'on produit à travers des mots, des phrases, à travers cette parole qui est prononcée, cette étude-là qui est prononcée avec cette parole, elle a aussi une pensée, c'est-à-dire une forme, une intention, on va appeler ça la kavana, mais elle a aussi ce qu'on va appeler le bli kavana, sans la kavana. Et ce sans kavana-là, lui, c'est quelque part un petit peu ce qui vient de
tout simplement la connexion qu'il a avec cette Torah, avec cette mitzvah, mais qu'il ne fait pas parce qu'il aime ou qu'il craint Dieu. En tout cas, au moment où il le fait, il ne le vit pas de cette façon-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que de la Torah qu'il n'y a pas, qui est faite et qui est étudiée sans la kavana, sans la bonne intention, sont créés des anges, qui eux vont rester et qui sont dans le monde de Yetzira. Donc, cette Torah-là monte dans le monde de Yetzira. Et de cette élévation-là qu'il y a dans ce monde-là, sont créés des anges. La question qui se pose, c'est, pendant la Tefila, oui, la Tefila, ça n'est pas de la Torah. Quand la Tefila n'est pas faite avec une bonne intention, quand on ne réfléchit pas à chaque mot que nous disons, quand on fait la Tefila des fois machinalement, ça peut nous arriver tous les jours, sans penser réellement à craindre Dieu, sans penser à aimer Dieu. On fait la Tefila telle qu'elle se présente. Alors a priori, elle est repoussée ici-bas, elle ne monte pas là-haut. Imaginez un petit peu. C'est-à-dire qu'on va prier pendant de longues minutes, parfois des heures. Si on n'a pas, et on n'est pas imprégné par cet amour, ce sentiment de crainte de Dieu, eh bien la Tefila s'en va. Non, c'est pas qu'elle s'en va, c'est qu'elle est bloquée. Elle ne monte pas cela comme il faut. Comment on va réussir cela? Alors, pour cela, il faut regarder les mots que le Admorazaken nous offre aujourd'hui dans ce Tanya-là pour comprendre et comment comparer en réalité le moment où la Torah et la Tefila sont avec une Kavana, avec une Torah ou une Tefila qui serait sans cette Kavana. On va le voir ici. Si l'étude de la Torah, à ce moment-là, monte à un niveau qui est phénoménal parce que j'ai une Kavana comme il faut, donc cette élévation de la Torah, mais également de la Tefila va monter au monde de Bria, et si la Kavana, l'intention que j'ai eue, elle est tellement forte en fait qu'elle a un rapport avec le monde de Yetzira, alors ma Tefila va monter au monde de Yetzira. Maintenant, quand elles n'ont pas du tout de Kavana, il y a une véritable différence entre la Torah et la Tefila. Quand je vais étudier la Torah et qu'il n'y a pas eu de Kavana, de bonne intention, eh bien, cela va monter dans le monde de Yetzira, et là se créent des anges de Yetzira. Quand je vais faire la Tefila et que je n'ai pas fait la Tefila comme il fallait, c'est-à-dire que je n'ai pas eu la bonne intention d'amour et de crainte, là on me dit quoi? On me dit que cette Tefila ne monte pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi la Torah, elle peut quand même monter dans un monde, donc un monde qui est moindre du top, alors que la Tefila, quand elle n'est pas faite comme il faut, elle ne monte pas du tout. Elle est repoussée ici-bas. Est-ce qu'on a une solution à ça? Pour toutes ces Tefilotes que nous faisons, et qui sont nombreuses, vous le savez, sans la bonne Kavana. Lechaim, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à poser vos questions. J'espère que vous allez bien, vous allez passer une excellente journée, vous êtes en voiture, vous amenez les enfants à l'école, vous êtes déjà au travail, vous êtes avant la Tefila, après la Tefila, vous êtes ensemble, partagez, c'est important, diffusez, prenez du mérite grâce à cela. Pour comprendre cela, on va rappeler, le Admorazaken nous dit ici, ce qui est dit dans le Sha'ar HaYichudim du Rabbi Chaim Vital. Attention, c'est puissant. Mais on va trouver les mots pour le dire et le vivre comme il faut. Il est dit là-bas. Vous imaginez bien ici qu'on va dire quelque chose d'assez profond et d'assez kabbalistique. Quand on étudie la Torah et qu'on n'a pas une bonne intention, se créent donc des malachim, des anges, be'olam ha'yetzira, dans le monde de Yetzira. Vesham evi me'azor par Hachlach, il apporte le Zohar, Rabbi Chaim Vital, que là-bas il est expliqué des lettres qu'elle a dit David roulé. Il n'y a aucune voix qui se perd, qui disparaît. C'est-à-dire que une voix qui a été prononcée, qui a prononcé des mots de Torah ou des mots de Tefila, Baruch haba on a mis Yosef, même si l'intention, même si la kavana n'était pas bonne, elle n'était pas bonne, bien dirigée, il n'y avait pas ce sentiment d'amour et de crainte de Dieu, cette voix-là qui a été prononcée, le Zohar nous le dit, à tel point que, vous savez, même une voix, même un son qui est causé par le tapotement d'un bâton sur une table ou sur un sol, ce petit son-là, cet écho-là, ne disparaît jamais du monde. Donc les sons, le Zohar nous dit, qui sont prononcés par notre bouche, et en l'occurrence ces mots, ces paroles-là, vont systématiquement et constamment rester quelque part, où on ne sait pas, on va le découvrir tout de suite, mais en tout cas, ils sont quelque part. Il n'y a aucune voix qui se perd. Toutes les voix, tous les sons qui sont, comme son nom l'indique, prononcés ou effectués sur cette terre-là, eh bien, ont une influence quelque part dans ce monde, ont une place. Barkala de Oraita ou Tsulta de Salik ou Vakahule. Si ce n'est la voix de la Torah ou de la Tefila, qui elle ne reste pas ici-bas, mais transperce l'espace, transperce les cieux,
à tel point qu'il monte à des niveaux qui sont inimaginables. On voit bien ici dans les mots de Zohar qu'on a un petit souci. On va essayer de comprendre. D'un côté, on nous a dit que quand on prononce un mot de Torah ou de Tefila, et surtout de Tefila, et qu'on n'a pas eu la bonne intention d'amour ou de crainte de Dieu, ce mot-là, il est bloqué ici-bas. Là, on voit que le Zohar nous dit que tous les sons ont une place sur terre, mais les sons qui proviennent d'un mot de Torah ou de Tefila, eux, montent directement et transpercent tous les cieux. Comment comprendre, a priori, cette question-là qui se présente à nous? Vine. Mikavanat Tefila nivru malachim beolam beberia mikemo mikavanat Torah. Il faut savoir qu'en réalité, ici, le Zohar et Rabbi Chaim Vital met au même niveau les paroles de Torah ou les paroles de Tefila qui proviennent de la kavana, de l'intention qu'on a eue, à savoir le fait de pouvoir créer des anges dans le monde de Bria. De la même façon. Donc a priori, tout monte au même niveau de Bria. Maintenant, ou Belo Kavana, quand il n'y a pas de Kavana dans la Tefila, cela reste Nitret les Mata les Gamré. Ça reste en bas, ça bloque. Quand la Tefila, elle n'est pas éclairée, elle n'est pas brillante, elle ne se voit pas, elle ne se montre pas sous son meilleur jour, elle ne se révèle pas comme elle devrait se révéler, alors à ce moment-là, elle est repoussée. En d'autres mots, puisqu'elle n'a pas d'intention, elle est repoussée à ce que l'on appelle le Rakiatata. C'est l'espace, Baruch Haba mon ami Marco, c'est l'espace qui est en bas, l'espace inférieur. L'espace inférieur qui se trouve ici dans ce monde-là. Le Zohar le dit, de akrin tselotin pesilaan roulé. De là, et à cet endroit-là, se posent toutes les téphilotes qui sont appelées des téphilotes qui sont pesoulot. Ça veut dire quoi, pesoulot? Elles ne sont pas productives, elles ne sont pas comme il faut. Ve'yin shem parashat vayakel daf resh alef amudbet. Là-bas, le Zohar dit, i mila kideka yaout roulé. Si le mot de la tefila est dit comme il faut, c'est-à-dire réellement avec une bonne kavana, une bonne intention d'amour ou de crainte de Dieu, alors à ce moment-là, bien sûr que l'amour de l'humain est nécessaire, c'est même pas une question. Il faut qu'il y ait cet amour-là et cette crainte de Dieu, c'est obligatoire. Excusez-moi. Le Zohar nous dit que quand ce mot est prononcé comme il faut, et que la kavana est bonne, vous savez ce qui se passe? Nashikla. Nashikla. On embrasse véritablement ce mot-là et on l'élève, on l'aspire, et on l'élève au plus haut niveau. De là, on comprend que quoi? Que quand il est comme il faut, avec la bonne kavana, alors à ce moment-là, il peut monter là-haut. Donc en réalité, une tefila, pour reprendre ce mot-là, qui n'a pas été dit comme il faut, c'est-à-dire sans la bonne kavana et la bonne intention, il ne montera pas là-haut. C'est ce que le Zohar nous dit. La question qui se pose ici maintenant, c'est puisqu'avec la kavana, quand on a une bonne intention, là, la Torah et la tefila sont au même niveau, c'est-à-dire qu'on monte au monde de Bria, pourquoi est-ce que quand il manque la kavana, se crée de la Torah des anges qui vont rester au monde de Yetzira, alors que par la tefila, non. La différence entre la Torah et la tefila, on va la voir ici. En fait, on peut le comprendre de nous-mêmes. Cela va de soi. La différence qu'il y a entre une étude de Torah sans intention et un mot de tefila qui est prononcé sans intention, elle est là. Quand on étudie la Torah, qui est l'imoud à Torah ou mevin veyodea mashelomed, une personne qui étudie sans avoir l'intention, c'est-à-dire sans avoir de l'amour ou de la crainte de Dieu, mais qui comprend ce qu'il est en train de dire, ok? On est bien sûr et certain que quand en réalité on étudie et qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train d'étudier, ce n'est même pas appelé de l'étude, c'est appelé de la lecture. Donc même si je n'ai pas encore eu une bonne intention, d'amour ou de crainte de Dieu, mais j'ai étudié la Torah, j'ai prononcé les mots et j'ai compris ce que j'étais en train de dire. Chez le Metztam, Pelo Kavananishma, Miavat Hashem Shebilbo Bichnat Gilouy. Ce moment-là, il ne le fait pas parce qu'il a un amour dévoilé de Dieu qui est dans son cœur. Il étudie la Torah parce que c'est comme ça. On lui a appris. Rak Me'ava Mesuteret Ativit. Il apprend parce que c'est un amour qui réside en lui, mais c'est pas un amour qui est véritablement dévoilé. Si on lui pose la question comme ça, on lui dit, mais dis-moi, tu étudies la Torah, tu aimes ce que tu dis? Bien sûr que j'aime. Et tu aimes Dieu? Bien sûr que j'aime Dieu. Mais à ce moment précis, quelque chose qui sommeille en lui. Il n'y pense pas à chaque instant. Il laisse ça de côté. Il oublie. Le Morazaken nous dit ici, ça vient d'un amour qui est Ha'ava Mesuteret Ativit. C'est un amour naturel que tout à chacun a. Nous aimons la Torah parce que nous aimons Dieu, oui, c'est vrai. Donc,
C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. Mais il lui manque un amour qui sera tellement dévoilé qu'il va, ce que cet amour-là pourrait l'amener à étudier la Torah, qu'il étudie véritablement, c'est-à-dire parce que c'est Dieu qui lui demande. Mais d'un autre côté, c'est pas qu'il étudie véritablement, pas du tout en réalité l'ishma, c'est-à-dire avec aucune intention de faire ce que Dieu lui demande. Pourquoi ? Par exemple, une personne qui étudierait la Torah pour devenir quelqu'un de grand, les Hidgadel, roulé, des Alasalik, les Lamin Shimsha, ça c'est sûr que cette espèce d'étude-là ne montre jamais au-dessus du soleil. Oui. Quelqu'un qui étudie pour devenir un grand érudit, un grand intellectuel. Son étude, malheureusement on le voit qu'une personne qui étudie la Torah, comme une sagesse, oui, comme une autre, comme une science, oui, eh bien, il peut rester quelqu'un complètement d'éloigné de Dieu. Il ne va pas accomplir la Torah, il ne va pas accomplir les mitzvot. Il n'aura pas cet amour-là qui va le faire sortir de sa condition d'être humain, limité. Il va rester au même niveau que ses semblables, qui étudient ou qui n'étudient pas. Oui, il aura un petit peu plus de finesse d'esprit, mais cela ne veut rien dire. Dieu attend quoi ? Dieu, il attend ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est quoi ? C'est que ce que nous faisons, ce que nous étudions, ce que nous prions, soit dirigé vers quelque chose de bien. Pas juste comme ça, quelque chose de banal, qui n'a pas de sens. En tout cas, sûr et certain, de ne pas avoir un sens qui est là juste pour se dire « alors j'apprends pour devenir quelqu'un ». Ça, c'est sûr. Mais là, on parle vraiment d'une personne qui le fait banalement. Voilà, sans intention particulière. Que moi, je katouf beparashat, bezoar parashat vayichid avresh chayav gimel amud bet. Il est dit comme ça. Ma'itron l'adam bechol amalosh yahamol tachat hashamesh. Il est dit dans Kohelet. Quelle est la particularité de l'homme ? Qu'est-ce que l'homme, oui, quand il se fatigue sous le soleil, qu'est-ce qu'il apporte particulièrement ? Qu'est-ce qui va lui permettre de travailler sous le soleil ? C'est de pouvoir faire remonter ce qu'il fait ici, ce qu'il produit sous le soleil, et de le faire passer au-dessus du soleil. Oui, parce que sinon il reste sous le soleil, et à ce moment-là, il reste au niveau de la nature. Même l'étude de la Torah, oui, c'est pour honorer Akadosh Baruch Hu, honorer Dieu. Donc, même sous le soleil, réellement ici, si un jour il a prié comme il faut, et il étudie comme il faut, alors il se peut outrepasser ce blocage que crée et qui s'opère par ce soleil-là. Mais quand il ne fait pas cet effort-là, ça ne monte pas là-haut. Ça, c'est un petit peu embêtant. Pourquoi ? Parce que sa machashava v'inumishum shemachashavato v'chavanato en mitlapshot beotiot adibur, parce que sa pensée et sa direction, elle s'habille dans les mots de la parole, dans les paroles de Torah qu'il est en train d'exprimer avec cette parole-là. Venan manichot tan esalka leela, et elle ne le laisse pas quelque part monter, puisqu'elles sont arrêtées par les lettres de la parole, et les lettres de la parole deviennent un emprisonnement de cette intention-là. Là où les lettres de la parole sont là, pourquoi ? Pour être les moyens d'expression qui permettent une connexion avec Dieu et une connexion avec l'au-delà, avec tous les mondes supérieurs, ces mots-là vont devenir en réalité leur prison à ces cavanotes-là, à ces mots-là. Les mots, les lettres que l'on va prononcer vont bloquer la bonne intention qui était censée être là et l'énergie et la lumière qui était censée sortir de ces mots de Torah-là. Toute la supériorité, qu'est-ce qu'il y a de si spécial d'être sous le soleil et de se fatiguer sous le soleil, c'est de produire quelque chose qui va dépasser le soleil. Lechaim, lechaim. Oui, Bokerto, bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de nous avoir. Partagez, je compte sur vous. Oui, on peut aussi chanter. D'ailleurs, ces mots-là me rappellent une très très belle chanson. C'est lesquels ? Maïtron Adam bechol amalo, sheyamol tachat hashamesh. À quoi ça sert comme ça de se fatiguer sur terre, sous le soleil ? Pourquoi tellement d'efforts ? Maïtron Adam bechol amalo, sheyamol tachat hashamesh. Maïtron Adam bechol amalo. C'est une très très belle chanson. La suite, vers la fin du cours. Donc si vous suivez bien, vous aurez la suite. Le refrain, quoi. Très très jolie chanson. Alors, donc, où en sommes-nous ? Oui.
Qu'est-ce qui se passe avec tout cela? Avec toutes ces cavanotes alors qu'ils ne peuvent pas monter. On l'a dit, et la parole bloque, coupe. C'est ce qui va se passer avec la tefila qui est faite sans kavana. Oui, sans kavana. Quand elle est faite sans kavana, à ce moment-là, elle ne peut pas monter. Pourquoi? Et là, chez kavanato la shemaim, quand il prie pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça vous arrive. Allez, dites-le dans les commentaires. Quand vous priez, à quoi vous pensez? À quoi vous pensez? C'est très compliqué. On pense à nos futurs clients, on pense à la journée qu'on va passer, on pense aux travaux qu'on doit faire à la maison, on pense à tout ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas, on pense à tout ce qu'on aime et comment on peut remercier Dieu pour tout ce qu'on a, on pense à plein de choses. Mais très souvent, on a du mal à penser à celui à qui nous devons penser, savoir à Dieu. Oui, on pense à différentes choses quand on prie. Ce que l'on appelle les machashavot zarot. C'est pensées étrangères. Alors parfois, il y a différents niveaux dans ces pensées. Malheureusement, parfois, il y a des pensées qui sont tellement étrangères qui sont des pensées impures. Elles nous font complètement déconnecter et on est en train de dire des mots de Torah et de Tefila. Mais vous avez aussi des machashavot qui sont des pensées qui sont juste étrangères. Elles ne sont pas si négatives que cela, elles ne sont pas impures, elles sont juste profanes, inappropriées. C'est pas le moment, quoi. Tu es en train de parler avec le roi des rois et puis tu te déconnectes complètement. Alors ces pensées-là, on a besoin de faire en sorte qu'elles ne nous empêchent pas de prier. Et quelle est leur fonction à ces mauvaises pensées? Je suis en train de prier Dieu et viennent se mélanger à ma prière ces mauvaises pensées, ces pensées étrangères qui bloquent un petit peu et qui capuchonnent ce que je suis censé faire et produire quand j'étudie la Torah ou quand je fais cette tefila. Il y a une réparation. Il y a une réparation. L'écart yesh la tikkun bekal lachazor velalot. Le Norazaka nous dit très facilement, donc cela, ça va vous rassurer, toutes ces prières que l'on a fait pendant l'année et qui n'ont pas été faites avec la bonne intention, la bonne kavana, et qui n'ont pas pu monter, il y a une réparation. Quand par exemple on va prier avec une bonne intention, une seule tefila même, avant Yom Kippour, comme ça, ou avant Rosh Hashanah, et que cette tefila, on va y mettre toute l'intention qu'il faut. On va penser à Dieu, à toutes les dimensions de spiritualité, de divinité qui se révèlent, d'amour et de crainte révélées par ces mots de tefila. On va prendre avec nous et rassembler avec nous toutes les prières de l'année passée. Toutes ces prières que l'on a pu faire et qui n'ont pas eu les bonnes intentions, qui n'ont pas eu la bonne kavana, qui n'ont pas eu réellement une bonne concentration, une bonne direction de pensée, un bon amour pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, qui n'ont pas eu une bonne crainte pour Dieu. Bonjour Michel. Elles n'ont pas eu ce qu'il fallait. Avec une seule tefila, on est capable de rassembler, de monter, d'élever au plus haut rang et au plus haut grand des niveaux ces tefilot qu'on a prononcées pendant toute l'année. Mais cela nécessite quand même un travail de teshuva juste avant l'année qui démarre. L'écart qui est tikun bekal lachazor velalot, qui est shemitpalel bechavana afilu tefila achat menuketet mitfilot kol hashana. En un seul jour, il va prier une seule tefila. Le deuxième jour, il va prier une autre tefila. Qu'est-ce que cela veut dire? Étant donné qu'on a besoin d'élever toutes les parties de la tefila, il va falloir en fait se concentrer parfois, si je me concentre un jour sur une partie de la tefila, je me décide, je sais que pendant 45 minutes, je n'aurai pas la possibilité, je n'aurai pas la force de me concentrer comme il faut pendant ma prière, eh bien je vais m'évertuer à choisir une partie de la tefila. Et tous les jours, je me dis, voilà, je peux me concentrer pour bien comprendre et avoir de l'amour et de la crainte de Dieu pendant ces 2 lignes de tefila. Par exemple, une partie, une page sur toute la tefila, eh bien je m'investis dans cette page-là. Et tous les jours, je travaille sur une page. Eh bien, quand j'élève cette page-là, eh bien, toutes les autres tefilot de toute l'année que j'ai prononcées s'élèvent en même temps que cette partie, ce morceau-là de tefila que j'ai prononcé. Celui qui n'a pas la possibilité de prier, par exemple, et qui fait des brachot, des bénédictions avant de manger. Alors oui, machinalement, on oublie de penser à Dieu, d'avoir une intention d'amour et de crainte de Dieu quand on fait une bénédiction. Là, on nous dit, tu sais, si au moment de prononcer la bénédiction, tu penses à Dieu, tu sais que tu bénis Dieu et tu révèles la présence divine qui se trouve à travers cet aliment que tu es en train de consommer, qui va te donner de l'énergie pour avoir de la force, pour accomplir la volonté de Dieu, pour nourrir ta femme, tes enfants, et si tu es la femme, pour faire des bons plats et pour t'occuper de ton foyer comme il faut, et pour être tout ce qu'il faut être, et faire ce que nous avons à faire. Tu as cette petite intention quand tu fais cette bracha. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Pendant la journée, à chaque fois que je vais faire une bénédiction, avant de consommer un aliment, je vais avoir ces pensées-là. Vous savez, il y a des grands rabbanim, des grands érudits, ils peuvent étudier toute la Torah toute la journée, et eux-mêmes vont vous dire, ils oublient au moment de faire la bénédiction, de penser réellement à ce qu'ils sont en train de te dire.
Donc c'est quelque chose qui est très compliqué, très difficile. Mais c'est pas difficile pour être difficile, c'est parce que c'est un challenge. C'est le challenge. Dieu nous donne ce challenge-là, il nous dit, vous êtes dans ce monde-là actif, dans le monde, dans la matérialité du monde, mais n'oubliez pas de temps en temps de vous rappeler. Hein, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Et donc quand l'homme en réalité, il fait cet effort-là, il peut prendre sur lui de se dire, ok, même si pas toutes les bénédictions de la journée, je vais réussir à avoir la bonne intention, la bonne direction, le bon amour, la bonne crainte pour Dieu. Mais je choisis par exemple une bracha tous les jours, une bénédiction. Je me dis voilà, la bénédiction que je fais le matin, il faut qu'elle soit bien dirigée. Je choisis une chose. Et tous les jours comme ça, une petite paragraphe, une petite partie, cela me permet d'élever en réalité toutes les autres téphilotes, toutes les autres prières que j'ai fait machinalement, ou toutes celles que j'ai peut-être pas fait comme il fallait. Voilà. Ça c'est la Torah qui nous le dit ici. C'est le Zohar qui dit aussi également, la Kabbalah, qu'en réalité, cette téfila que je vais faire va me permettre d'élever et de monter très très haut. Quoi qu'il en soit. Parashat Pekudei. On voit bien ici que la Torah qui n'a pas été étudiée avec une bonne intention d'amour et de crainte de Dieu, qui a été étudiée juste comme ça, de manière neutre, voilà, eh bien, elle va monter, elle va grandir. Et elle a quelque chose de plus que la téfila ne m'aurait pas. C'est-à-dire quand la téfila, qui elle n'est pas faite avec une bonne intention, va pouvoir s'élever une fois dans l'année avec une téfila qui va rassembler toutes les autres prières, la Torah, qui n'est pas faite avec ces kavanas-là, se crée des malachim, des anges, qui eux seront créés dans le monde de Yetzira. C'est un monde qui est quand même élevé. Je vous rappelle, le monde de Bria, de Yetzira et d'Asiya. Le monde dans lequel nous sommes ici, il est juste après le monde de Yetzira. Oui. Et juste avant Yetzira, nous avons Bria. Donc quand on étudie la Torah et qu'on n'a pas la bonne intention, on arrive quand même à élever ce qu'on a étudié au monde de Yetzira. Oui, réellement. Alors que quand on fait une tefila et qu'on n'a pas la bonne intention, concrètement, c'est repoussé ici-bas. D'un autre côté, quand on n'a pas du tout de kavana quand on étudie la Torah, ça veut dire qu'on ne permet pas qu'il y ait en réalité une élévation vers le haut, et donc elle est plus basse que la tefila qui est sans kavana. Ça veut dire quoi? L'étude de la Torah qui serait juste pour étudier, pour devenir grand et un grand érudit, c'est encore moins, ça descend encore moins, que la tefila que je fais sans aucune intention. Vous imaginez? Étudier la Torah sans avoir la bonne intention. Boker tov, mon ami Laurent. Un petit souci de Wi-Fi sur Insta aujourd'hui. Bezrat Hashem, on va remettre ça en route. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui le fait juste pour s'enorgueillir, pour se sentir important, pour avoir des connaissances intellectuelles, qui étudie cela comme une science humaine, un savoir, ben lui, on lui dit, ta Torah, elle ne bougera pas, elle va descendre très 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 bas. Elle ne monte même pas dans ce monde de possibilités que pourrait avoir la tefila sans bonne intention. Pourquoi? Parce que la tefila que je fais, réellement, j'ai la possibilité de faire teshuva. Quand je prie, oui, une tefila avec kavana, je vais élever, je vais permettre d'élever tout. C'est-à-dire toutes les tefilotes qui sont assemblées pendant une seule année. Quand j'étudie la Torah, j'ai besoin de réétudier cette partie que je n'ai pas étudiée avec la bonne intention. Là où la tefila s'élève avec la teshuva, l'étude de la Torah, il est nécessaire de réétudier ce que nous avions étudié sans la bonne intention. La teshuva a cette force-là. Parce que la Torah, si vous voulez, elle est en exil. Ce qu'on appelle est en exil dans cette écorce-là qui bloque, qui capuchonne. Oui, parce que cette étude-là ne peut pas bouger, ne peut pas évoluer. Puisque chaque juif, lui, en fait, en réalité, le Noirzaken nous dit ici, il fera teshuva. Toutes les manières, parce qu'il est écrit, lo idach menu idach, il n'y a personne qui est repoussé du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, Dieu accepte tout le monde. Il sait que un jour ou l'autre, chaque juif retournera vers Dieu. Chaque jour et chaque juif fait teshuva à un moment. Au moment où il va faire teshuva sur ses prières qu'il n'a pas fait avec les bonnes intentions, eh bien il élèvera tout ce qu'il est censé élever par ces tefilot-là et par cette kavana, cette intention. Voilà pour le Tanya d'aujourd'hui. On va terminer avec notre halakha du jour. Oui, c'est important. Notre petite halakha du jour. Alors, aujourd'hui nous sommes le Chaftet Marcheshvan. Oui, rappelez-vous que ce soir, Bezrat Hashem, à partir de Mincha, nous ne disons pas Tachanun. Oui, parce que demain ce sera Rosh Chodesh Kislev, un mois de miracles que je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous, avec une Refoua Shelema pour Moshe Ben Hananinet. Oui, et puis une Refoua Shelema pour David Eli Ben Michal.
ainsi que pour tous les malades du Ham Israël. Voilà, et des brachot à l'infini pour chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vous, commentez, likez, partagez, faites participer vos amis et diffusez, c'est tellement important. Dites Amen, dites-le là où vous êtes, dites-le dans les commentaires, Amen, Ve Amen, ainsi qu'une réfouachena pour Shalom, Chai Baranes. Kraftet Macheshvan, donc ce soir, vous savez, c'est Rosh Chodesh. Et donc Rosh Chodesh, on se comporte comme il faut, parce que c'est un jour qui renouvelle les énergies que Dieu offre au monde pendant ce Rosh Chodesh-là. Donc profitez des énergies qu'il y aura ce soir et demain. Dites-le à l'aile dans la tefila. Pensez à Kadosh Baruch Hu et Dieu vous bénira pour avoir un bon mois. Le mois de Kislev, un mois de miracle. Qu'on est tous des miracles. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui dans la halacha? Nous apprendrons quelles sont les fonctions, quel est l'ordre qu'il faut respecter le matin. Et pour quelles raisons, quelles sont les actions qui nécessitent, écoutez bien, c'est très intéressant, quelles sont les actions qui nécessitent de faire Netilat Yadayim, de se laver les mains, cette ablution des mains, le matin. Celui qui s'élève du lit doit se laver les mains. Celui qui sort des toilettes, celui qui sort de la douche, on fait Netilat Yadayim en sortant de la douche. Ah oui. Celui qui coupe les ongles. Celui qui retire ses chaussures avec ses mains se doit de faire Netilat Yadayim, de se laver les mains. Celui qui touche une des parties du corps qui est habituellement recouvert. Celui qui se gratte par exemple la tête doit faire Netilat Yadayim. Celui qui touche un petit moustique par exemple doit se laver la tête. Celui qui a une relation, juste après la relation, il faut faire, très important, faire Netilat Yadayim. Celui qui va dans un cimetière pour aller pèleriner. Quand on sort, il faut faire Netilat Yadayim. Celui qui a un contact avec une personne qui a quitté ce monde doit faire Netilat Yadayim. On a l'habitude également que quand on rentre dans une pièce dans laquelle se trouve une personne qui a quitté ce monde, ou bien quand on fait une levaya, c'est-à-dire qu'on accompagne une personne qui a quitté ce monde-là, eh bien on doit se laver les mains. Celui qui fait une de ces éléments, de ces choses-là, mais qui ne sait pas laver les mains, si c'est un Talmid Racham, on dit, il perd ce qu'il a étudié. Écoutez bien ça. Attention, celui qui n'est pas Talmid Racham, il perd la sagesse, il perd le savoir, il perd même la conscience. Donc écoutez bien, hein, c'est pas banal aujourd'hui. Ça rigole pas, il faut bien respecter tout cela. Alors si j'ai été trop vite, ne vous inquiétez pas. Il y a le replay, c'est ça qui est génial. Sur les différents réseaux, mais également sur YouTube, là, vous pourrez y aller. Vous pouvez véritablement prendre un petit crayon, une petite feuille, et noter tous ces éléments qui sont nécessaires et qui nécessitent le Netilat Yadayim. On a également l'habitude de se laver les mains quand, par exemple, on se coupe les cheveux. Alors vous sortez chez le coiffeur, eh ben vous devez vous laver les mains. Vous êtes le coiffeur ou la coiffeuse. Vous devez vous laver les mains, vous avez touché les cheveux. Très important. Toujours. Avec de l'eau. Maintenant, une personne qui n'a pas d'eau. Ah, vous allez me dire aujourd'hui, c'est assez facile. Halacha Yomit, le livre de la halacha. Dans les cas où on n'a pas d'eau, alors comment on fait? Alors vous savez, s'il a un petit peu d'eau, il se lave avec de l'eau. S'il a un petit liquide, aujourd'hui on en a partout, hydro, eh bien vous en prenez et puis vous nettoyez les mains comme ça, de cette façon-là. Mais c'est préférable de se laver vraiment avec une quantité d'eau considérable, réellement, bien se laver les mains jusqu'au poignet, comme il faut, les 2 poignets. Et bien sûr, se nettoyer si on n'a pas de liquide avec une serviette ou quoi que ce soit. Et dès l'instant où on trouvera de l'eau, alors à ce moment-là, faire Netilat Yadayim, pour ces moments où on n'a pas pu le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la halakha du jour. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bénédictions, matérielles et spirituelles, à l'infini. De bonnes nouvelles pour chacune et chacun d'entre vous. Et puis on va se quitter en musique. On va continuer avec la chanson de tout à l'heure. Mahi yitran le'adam bechol amalo sheyamol tachat hashamesh tachat hashemesh nitron tachat hashemesh nitron אבל למעלה
למעלה מן השמש, אוי למעלה מן השמש יש יתרון. אוי למעלה מן השמש יש יתרון. תחת השמש אין יתרון. Une bonne journée Moshe, c'est un plaisir de te voir ce matin. Reste avec nous tous les jours. תחת השמש אין יתרון. איי 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 אבל למעלה למעלה מן השמש, אוי אוי אוי, למעלה מן השמש יש יתרון. אוי למעלה מן השמש יש יתרון. אוי למעלה מן השמש יש יתרון. Petite traduction de ce texte-là, de cette chanson-là, qui est magnifique, 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 qui a été composée par Yishai Lapidot, chantée par Mendy Jerofi, une magnifique chanson. Voilà. Et puis, je vais vous donner les paroles, ça vient de Kohelet. Kohelet. Que disent ces paroles-là? Quelle est la fatigue? Pourquoi est-ce qu'on se fatigue tellement, tellement, tellement? Bezrat Hashem, l'heure, elle démarre à 8h, heure française, donc 9h, heure israélienne. Vous avez aussi des horaires pour New York, et pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas. Alors, sous le soleil, on se fatigue. Mais pourquoi se fatiguer tellement? Kohelet nous dit, pourquoi se fatiguer tellement sous le soleil? Pourquoi tous les jours se lever et des efforts et encore des efforts? Et il dit là-bas, il dit bien sûr que parfois on n'a pas l'impression de voir les raisons de ces efforts-là. Pourquoi tellement d'efforts? Pourquoi tellement de fatigue? Pourquoi tellement de soucis réels? Pourquoi? Kohelet répond. Et les Chachamim m'expliquent. Ici-bas, bien sûr, sous le soleil, on ne voit pas réellement toujours pourquoi nous nous fatiguons. Mais les ma'ala min hashemesh, au-dessus du soleil, yesh yitron, il y a quelque chose. Il y a un apport ajouté par nos paroles, par nos pensées et par nos actions. Qu'elle soit belle aujourd'hui et qu'elle soit bénie pour chacune et chacun d'entre vous. À bientôt!